Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une catégorie de personnes mal connues de l'opinion publique, les personnes en situation de précarité. Elles font tout pour toucher des aides. En fait, beaucoup de gens ne sollicitent pas les aides qu'ils pourraient toucher. On observe 35% de non-recours au RSA. Ce non-recours concerne également les aides liées à l'énergie. On compte 68% de non-recours pour le tarif première nécessité d'EDF et 62% de non-recours pour le tarif spécial solidarité de GDF accordé aux familles à faible revenu. Même pour se déplacer, les personnes les plus précaires ne sollicitent pas les aides qui peuvent leur être accordées. On évalue entre 50 et 70% le taux de non-recours pour les tarifs sociaux dans les transports urbains. La santé n'est pas épargnée non plus. 30 à 40% de non-recours estimés pour la CMU complémentaire, et ce taux se situe entre 60 et 70% pour l'aide au paiement d'une complémentaire santé. En cumulant l'ensemble des aides non réclamées, on estime à au moins 5 milliards d'euros de manque à gagner pour les personnes les plus précaires, et donc 5 milliards d'économies chaque année pour l'État et les collectivités. Mais pourquoi les gens ne demandent pas ces aides ? Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Par exemple, la complexité des démarches ou la dématérialisation croissante, et parfois la volonté de ne pas dépendre de l'aide publique. Le manque d'information peut aussi expliquer le taux élevé de non-recours aux aides sociales. Il faut que l'on soit respecté. Et on sera respecté si on sait parler. Comme le souhait de ne pas se faire contrôler, ou la crainte d'être stigmatisé. Puisqu'au moins 5 milliards d'euros d'aides ne sont pas réclamés chaque année, il est inexact de dire que les personnes les plus précaires font tout pour toucher des aides. Changeons notre regard sur la pauvreté et surtout sur les personnes qui la vivent.